Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je fais pas souvent de vidéos sur ma chaîne, en fait je suis beaucoup plus sur mon blog jedeviensécolo.fr, mais il y a quelques sujets que je trouve plus pertinents, plus intéressants à montrer en vidéo, c'est peut-être plus facile de raconter ça. Et là, pour cette vidéo, c'est de vous montrer différents livres autour de la thématique du zéro déchet, de la thématique de l'écologie. Différents livres que j'ai, soit que j'ai achetés, soit que j'ai reçus d'envoi presse de la maison d'édition. Et du coup, je voulais vous en montrer certains que j'avais sélectionnés et qui pourraient vous intéresser soit pour vous, soit pour en faire des cadeaux. Alors, je vais commencer avec la section purement zéro déchet. Un livre que j'ai depuis un moment, je l'avais acheté d'ailleurs à Angoulême il me semble, c'est l'Écolo Book qui a été écrit par le Professeur Feuillage. Donc Professeur Feuillage, c'est une autre chaîne YouTube qui existe depuis un moment et que je suis depuis un moment aussi, je ne saurais pas dire quand exactement, mais d'ailleurs j'avais écrit un article sur eux sur le blog. C'est un couple d'acteurs à la base, donc cet homme-là qui est acteur et qui était aussi journaliste auparavant, et sa compagne qui est actrice ou comédienne. En tout cas, tous les deux se sont associés sur cette chaîne YouTube avec une équipe de choc. Ils font des vidéos qui sont absolument magnifiques en termes professionnels, en termes vidéo, humour, montage, etc. Le scénario, enfin bref, tout est génial. Et l'idée, c'est d'aller parler d'écologie de manière très drôle et avec beaucoup de blagues humoristiques sur le cul. C'est leur délire. Et du coup, ils ont écrit un écolo book et le sous-titre c'est Comment devenir écolo sans devenir chiant. Et je crois que c'est eux-mêmes qui le disent, je sais plus à quel endroit dans ce livre-là, mais c'est le livre parfait à mettre aux toilettes parce qu'en fait, il est divisé en micro-articles qui vous donnent des informations sur des thématiques de l'écologie. Et en fait, c'est divisé par mois. Donc ça c'est vraiment un livre super chouette à feuilleter de temps en temps et on y trouve des infos sur tout et pas mal de choses parce que c'est jamais du n'importe quoi, donc c'est pas tout et n'importe quoi. C'est hyper intéressant, il y a beaucoup de chiffres, il y a beaucoup d'infos, donc voilà, c'est un livre que j'aime bien feuilleter et effectivement c'est pas mal de le laisser dans les toilettes parce qu'en une minute on a le temps de lire une information et on peut la retenir peut-être plus facilement en lisant qu'une seule à la fois. Ensuite, un autre livre que je vous recommande sur le zéro déchet et que je vous recommande notamment d'offrir quand vous êtes déjà sensible et que vous êtes déjà lancé dans la démarche, c'est le livre de Camille Ratia. Camille Ratia, elle a le blog Camille se lance et je l'ai rencontrée l'année dernière, c'est une fille vraiment adorable, très sympa d'ailleurs, je l'ai rencontrée la première fois au festival Zéro Déchet à Paris et je l'ai rencontrée en même temps que Professeur Feuillage où j'étais un petit peu fanat en les rencontrant. Donc Camille a écrit un livre dont j'aime beaucoup la mise en page, qui est très sobre. C'est beaucoup du narratif avec quelques photos d'illustration qui sont pas les siennes. Il y en a vraiment pas beaucoup et aussi quelques dessins de temps en temps. Donc ce livre, il est divisé comme pas mal de livres sur le zéro déchet par section pour s'y mettre à son propre rythme, pour voilà, prendre conscience de l'ampleur de la démarche, mais aussi à chaque fois apporter énormément de solutions pour avoir envie de se lancer et pour savoir comment se lancer aussi assez facilement. Donc je vous recommande vraiment ce livre-là, notamment pour en faire un cadeau à Noël, si vous voulez varier un petit peu, changer des livres de la famille Zéro Déchet qui sont super et que moi-même j'ai beaucoup offert. Celui-ci, je le trouve vraiment très bien écrit, très facile à lire et vous pouvez encore le trouver chez vos libraires. Autre livre écrit par une blogueuse sur le zéro déchet, là il s'agit de Zéro plastique, zéro toxique par Aline Gubry. Et Aline, quand j'ai lancé mon propre blog, c'était le seul blog sur l'écologie, sur le zéro déchet même, que j'avais trouvé et qui était en français à l'époque. Donc elle a le blog Consommons sainement. Et Aline, depuis, c'est devenue une très grande spécialiste de la déconsommation, du zéro déchet. C'est un peu l'équivalent de Bea Johnson en France, puisque elle-même, elle produit que un bocal de déchets par an. Et on l'a vu dans énormément de médias. Et je trouve hyper intéressant la manière dont elle a abordé le zéro déchet dans son propre livre, puisque finalement, elle n'a pas attaqué le zéro déchet comme tous les livres sur le zéro déchet, comment se mettre au zéro déchet soi-même, etc. C'est vraiment sur le plastique et c'est hyper intéressant parce que le plastique c'est vraiment le plastique c'est l'ennemi numéro un quand on se lance dans le zéro déchet, quand on prend conscience de l'ampleur de la tâche et de la catastrophe de pollution environnementale générée par le plastique.
ça devient vraiment l'ennemi à supprimer. Et du coup, toutes les premières pages, c'est sur l'explication de ce que c'est que le plastique et comment s'en passer, pourquoi parfois il est difficile de s'en passer, etc. L'impact sur notre santé, sur l'environnement. Et après, c'est un livre qui est bourré de recettes de tout genre. Alors, quelques recettes de cuisine, mais c'est vraiment pas le propos principal du sujet. Là, par exemple, il y a « Je fabrique mon lait de coco sans emballage », mais pourquoi est-ce qu'elle nous donne cette recette? Elle nous explique c'est parce que c'est difficile d'acheter sans emballage aux composants toxiques du lait de coco. Et il est très souvent contenu, enfin la plupart du temps, on peut l'acheter soit dans une boîte de conserve, soit en briquette. Voilà, donc c'est vraiment un livre clé en main. Enfin, moi, je peux même vous recommander d'offrir celui-ci et celui-là en même temps si vous avez des amis, de la famille qui commencent à s'intéresser légèrement au zéro déchet mais qui ne sait pas comment se lancer. Je trouve que lire par exemple le livre de Camille Ratia, c'est génial pour avoir toute la palette d'informations sous les yeux, pouvoir se replonger dedans et avoir aussi pas mal de recettes, hein, bien sûr, pour se lancer, il y a pas mal de recettes et il y a aussi toutes les explications de comment on va faire des économies, elle met pas mal de défis aussi. Alors votre défi numéro 6, c'est supprimer la poubelle de votre salle de bain et des WC. Donc commencez par le livre de Camille Ratia et puis après passer à Zéro plastique, zéro toxique qui vont être très complémentaires l'un de l'autre. Là, je vais vous présenter 2 livres en même temps puisque je les ai... Alors, celui-ci, je l'ai reçu, celui-là, je l'ai acheté et ils sont sortis, je pense, à peu près en même temps. Donc celui-ci, c'est celui de Julie qui est très connue sous le pseudo de Sortez tout vert. C'est aussi une blogueuse, elle a ce compte Instagram Sortez tout vert qui est très suivi. Et donc Julie, d'ailleurs, je l'ai rencontrée il n'y a pas très très longtemps, juste avant la sortie de son livre. Et juste avant, je venais d'acheter ce livre-là. Et donc du coup, quand j'ai reçu le livre de Julie, j'ai vraiment trouvé que les deux allaient très bien ensemble, étaient... Alors là, pour le coup, pas complémentaires. Je pense qu'il faut acheter soit l'un, soit l'autre parce qu'ils se ressemblent beaucoup. Moi, j'avais adoré celui-ci. Je l'ai acheté chez Ombre Blanche, la librairie indépendante de Toulouse. Et en fait, il est très coloré, il est très illustré. Et il aborde, encore une fois, les thématiques du zéro déchet de manière, je trouve, super ludique. Ça donne vraiment envie de se plonger dedans. Et je pense que c'est le genre de bouquin qu'on peut poser sur la table et que les amis peuvent feuilleter avec plaisir. Voilà, donc, moi j'adore ce bouquin. Et celui de Julie est assez proche de ça. Il y a aussi beaucoup d'illustrations avec des chiffres. Et justement, les chiffres, c'est la base du travail de Julie pour ce livre-là. Elle est allée chercher des sources en lisant des rapports. Enfin bref, elle m'a expliqué la manière dont elle avait écrit son bouquin. C'est énormément de travail. Et donc, elle est allée sourcer tout un tas d'informations sur le zéro déchet, puisque les informations, comme elle le dit, c'est non contestable. Enfin, les chiffres, en tout cas, officiels, sont non contestables, alors qu'on peut penser ce qu'on veut de telle ou telle démarche écologique. En tout cas, les chiffres sont là pour prouver parfois l'urgence de tel ou tel acte. Donc, je vous conseille d'aller en librairie, de les feuilleter tous les deux et de voir lequel peut le mieux vous correspondre. Moi, je les aime beaucoup tous les deux, en tout cas. On change de rubrique, là je voudrais vous présenter rapidement 2 petits livres de la collection Salamandre, enfin des éditions Salamandre plutôt. La Salamandre, c'est une maison d'édition franco-suisse, il me semble, qui est spécialisée dans la nature et ils ont un magazine qui est soit pour adultes, enfin ils ont 3 versions de magazine, ils ont le magazine pour adultes, le magazine pour adolescents et le magazine pour les enfants. Ils sont vraiment géniaux. D'ailleurs, je vous mets en barre d'infos un code alors non pas de réduction, mais en fait si vous abonnez à l'un de ces magazines qui sont disponibles uniquement sur abonnement, et ben vous recevrez un 7e numéro gratuit. Donc vous achetez un abonnement pour 6 numéros et vous en recevrez un 7e gratuit. Et donc ces 2 livres de la Salamandre, il y a le guide nature à la campagne et il y a les animaux qui sortent la nuit. Et donc la Salamandre, outre les magazines, ils font aussi beaucoup de livres qui sont magnifiquement illustrés, soit par des dessins, soit par des photos.
J'ai un autre livre d'eux qui est en fait beaucoup de grandes photos faites en macro sur des bourgeons d'arbres. Enfin, c'est un livre poétique magnifique pour mieux connaître les arbres. C'est magnifique. Donc là, c'est celui du guide nature à la campagne. Je le trouve super chouette parce qu'on peut très bien aller se balader un samedi, un dimanche avec les enfants ou pas. Et puis emmener ce guide avec nous et regarder de plus près et plus patiemment toutes les plantes qui nous entourent et les petits animaux, les petits insectes qu'on a l'habitude de voir sans trop y prêter attention. Et du coup, découvrir par exemple le cumin des prés et qu'il ne faut pas confondre avec la grande ciguë. Enfin bref, je trouve que c'est chouette pour prendre encore plus le temps dans la nature et pour découvrir de plus près tout ce qui nous entoure. Et on peut recouper aussi avec des livres qui nous proposent d'aller cuisiner toutes les plantes sauvages. Et ce livre, Les animaux qui sortent la nuit, il s'adresse plus particulièrement aux jeunes enfants. C'est en fait des petites histoires des petites anecdotes sur des animaux qu'on ne voit pas la journée mais qui sortent la nuit. Et c'est toujours illustré par des dessins. Voilà, donc ça c'est pour les plus jeunes enfants. Peut-être à lire avec les parents. En tout cas, je vous recommande vraiment l'édition La Salamandre. C'est une très très belle maison d'édition pour mieux connaître la nature et s'y intéresser de plus près. Avant de passer à une partie magazine que j'aimerais vous présenter, j'ai 3 livres de recettes que j'aime beaucoup, que je voudrais vous montrer, et qui sont sur la cuisine écologique ou zéro déchet. Alors, un livre que j'avais reçu il y a un moment de la part de cette maison d'édition, je crois qu'il est sorti en 2018, c'est La cuisine zéro déchet, 40 recettes bio et végétariennes pour ne plus rien jeter. Et si vous avez déjà lu le livre Les épluchures par Marie Cochard, eh bien déjà vous avez un peu plus souvent le réflexe de vous dire, au lieu de jeter cette épluchure, qu'est-ce que je peux en faire? Et donc moi maintenant j'utilise ce bouquin pour regarder s'il y a une petite recette de pesto, de pancakes, de chips, de je ne sais quoi que je peux faire avant de jeter pas mes restes, mais mes épluchures ou mes pépins ou je ne sais quoi au compost. Donc voilà, un petit livre très sympa qui donne des idées comme ça pour plus ou moins facile, parce que par exemple là on peut faire des tagliatelles fraîches aux fans de betterave, donc il faut avoir un petit peu de temps devant soi, mais parfois il y a aussi d'autres recettes qui sont beaucoup plus simples et qui sont très sympas. Donc voilà, si vous voulez vous initier à la cuisine anti-gaspi, ça c'est une bonne idée. Celui qui est peut-être encore mieux et que j'adore, je le trouve magnifiquement illustré, très très bien pensé. C'est par la québécoise Florence Léa Siri, et il est superbe ce livre. Je l'ai reçu, c'était cette année je crois qu'il est sorti, ou avant Noël, je me souviens plus. Il s'appelle Une de 3 vies, recettes zéro gaspi. Et donc il y a tout un début d'explication, les sucrants, les corps gras, les farines, les condiments. Et après, Florence Léa, elle a ce concept des tout-ski. Et elle dit, les tout-ski est une abréviation de l'expression populaire tout ce qui reste. C'est également une philosophie culinaire à adopter pour stimuler sa créativité devant les fourneaux et éviter le gaspillage alimentaire. Et ça, en fait, c'est vraiment un truc que moi j'avais l'habitude de pratiquer, c'est-à-dire, je prends une recette, mais je vais pas forcément utiliser tous les ingrédients qui sont notés là, je vais utiliser l'ingrédient principal, et puis il y en a d'autres que je vais modifier en fonction de ce que j'ai dans mon frigo ou dans mon garde-manger. Et donc voilà, et en fait le principe de ce bouquin c'est justement d'utiliser aussi tout ce qui reste et de voir qu'est-ce qu'on peut en faire, comment leur donner une seconde, voire une troisième vie. Et ce livre, je vous montre, il est absolument magnifique, donc il donne vraiment envie de le feuilleter, et plus on va le feuilleter, plus on va avoir envie de faire les recettes et d'utiliser les astuces qui sont à l'intérieur pour moins gaspiller. Donc ça c'est le livre 1, 2, 3 vies, recettes zéro gaspi par Florence Léa Siri, et c'est un super chouette bouquin pour cuisiner. Et le dernier livre de recettes, livre de cuisine que je voulais vous montrer, je l'ai acheté récemment en même temps que ce livre-là, donc il est tout récent, et il s'appelle Je cuisine écolo. Alors ça
m'a fait penser à moi vu que j'ai mon blog s'appelle Je deviens écolo. Et du coup, en le feuilletant, pareil, je l'ai trouvé magnifique. Il y a de plus en plus, ça c'est le piège en fait, les livres sont de plus en plus jolis. Moi, j'ai vraiment besoin d'avoir un aspect visuel très joli, donc ça m'inspire beaucoup, ça me donne envie de l'ouvrir, etc. Donc, en fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas seulement un livre de recettes, c'est un livre qui mélange aussi tout un tas d'astuces, même sur le compost, comment faire son compost. Là, il y a un focus sur le sucre, ennemi de votre santé, donc c'est aussi des informations sur la santé, la nutrition. Je fais moi-même les basiques du placard, passer au granola, pourquoi c'est plus sain, etc., etc. Donc ça, c'est un bouquin que j'aime beaucoup et qui sera, c'est clairement un intemporel et qui est pareil bourré d'astuces pour moins gaspiller et utiliser les fruits et les légumes de manière peut-être plus originale que celle auxquelles on pense régulièrement. Donc je pense que pareil, ces deux-là peuvent être tout à fait complémentaires puisque on peut trouver des astuces ici qui ne sont pas là et vice versa. En dernier, je vais vous présenter enfin des magazines. Donc là, c'est pas forcément sur le mode de vie écolo zéro déchet, c'est des magazines que j'ai aimé lire en ce moment. Il y a deux magazines qui traitent de l'agriculture. Il y a Oui Mag, c'est un magazine édité par La Ruche qui dit oui, qui sort tous les ans. Donc là, c'est le numéro 3. C'est le deuxième que je reçois de La Ruche qui dit oui, et c'est un magazine d'une très belle qualité. Donc, ils vont chez les agriculteurs de tout type, et puis ils parlent des problématiques actuelles, que ce soit sur la biologie, le sujet de la consommation de la viande, etc. D'ailleurs, il y a tout un dossier sur 2050, veut-on vraiment un monde sans viande? Il y a des articles partout en France avec des chouettes photos, une belle mise en page. C'est écrit très bien, enfin un style très journalistique malgré le fait que ce soit un magazine édité par non pas par un média justement, mais je trouve ça hyper chouette et on fait des rencontres avec des gens vraiment passionnés et qui ont des belles histoires à raconter. Donc si vous avez envie de mettre le nez dans un magazine qui parle d'agriculture française, eh bien il y a Oui, le magazine. Et sinon, il y a aussi Permagaia, s'engager pour la planète, acteur de notre quotidien. Donc ça, c'est le nouveau magazine qui est très épais, un petit peu comme un MOOC, et c'est par les éditions Rustica. Il y a beaucoup de choses à lire dans celui-ci, c'est beaucoup plus varié que Oui, puisque c'est pas uniquement sur l'agriculture. Mais il y a pas mal quand même de sujets sur la thématique de l'alimentation, puisque de toute façon les éditions Rustica, c'est quand même une édition à la base qui est tournée vers l'agriculture. Donc après Permagaia et Oui Magazine, deux autres magazines qui n'ont rien à voir. Confetti, auquel je me suis abonnée, que je trouve génial. C'est un magazine qui parle uniquement de femmes. C'est des interviews de femmes inspirantes dans tout type de domaine, de milieu, tout type de création, de lancement, d'entrepreneuriat. Donc si vous êtes, je sais pas, si vous avez envie de vous ouvrir l'esprit en découvrant ce que peuvent faire d'autres personnes, et notamment des femmes, je vous conseille vivement le magazine Confetti. Je l'avais découvert l'été dernier. Et ça m'avait passionnée et du coup je me suis abonnée là très récemment. Il n'y en a pas beaucoup des magazines et c'est un très beau projet et je crois que j'avais découvert Confetti par le podcast Génération XX à la base. Et donc j'ai eu envie de découvrir ça et j'ai fait de belles découvertes encore une fois grâce à ça. Et en dernier, le magazine Druidéesse, qui est une auto-édition de Marie Cochard, dont je vous ai brièvement parlé tout à l'heure avec son livre Les Épluchures. Marie Cochard, c'est à la base une journaliste avec beaucoup d'éthique et beaucoup d'engagement pour l'écologie, la slow life et la cuisine à la maison notamment. Et donc elle avait son blog à la base avec son mari qui fait des photos absolument magnifiques. Et rapidement elle a sorti un livre, Les Épluchures, et l'année d'après elle a sorti le livre sur le frigo, comment se passer du frigo, et j'ai plus
le nom exact en tête, mais je vous mettrai les liens pour les trouver sur le site de Deux Citres juste en dessous. Et donc avec son mari Olivier, ils sont revenus l'été d'après avec cette belle surprise où ils ont sorti Druides. Et c'est un magazine qui sort 2 fois par an, donc j'avais participé au crowdfunding et j'avais acheté le premier numéro. Et là c'est le deuxième numéro, et donc Druides c'est vraiment un monde à part, j'ai envie de dire. Voilà, là l'exemple des photos sublimes d'Olivier Cochard. Donc c'est vraiment tourné vers la nature, retour à la nature au travers de recettes culinaires, au travers de recettes aussi de beauté, de soins de soi, de certains poèmes aussi. Marie par exemple raconte dans ce court article, elle appelle ça remède saisonnal bain de plantes. Elle raconte comment elle s'est levée un matin et qu'elle est allée prendre un bain au fond de son jardin avec des plantes sauvages, des petites fleurs qu'elle a cueillies dans son jardin. Enfin, je trouve que c'est un magazine hyper inspirant, et quand je le lis, j'ai l'impression d'être en vacances, de me balader dans la campagne. Il y a vraiment un côté où ça reconnecte à la nature, ça montre qu'on a besoin d'elle, ça montre qu'elle est là pour nous soigner. C'est un magazine qui ouvre aussi beaucoup à la spiritualité. Là par exemple, il y a la fumigation estivale, le Palo Santo. C'est quand même des choses dont on entend parler dans l'univers de la spiritualité. Et grâce à elle, j'ai découvert, grâce au premier numéro de Druides, j'ai découvert le chamanisme que je connaissais pas du tout. D'ailleurs, au début, je voulais pas lire l'article, ça m'intéressait pas. Enfin, je me suis dit, c'est bizarre. Et au final, je me suis laissée tenter par ça. Et ce qui est rigolo, c'est que juste derrière, j'ai lu un roman qui se passe en Chine, dans une ethnie qui n'existe quasiment plus, et justement où il y avait aussi des chamans. Et en fait, c'était une très très belle découverte, je trouve. Encore une fois, c'est des personnes dont la pratique nous relie à la terre, nous relie à la nature. Donc c'est des super jolis messages. Et voilà, je vous invite vraiment à découvrir Druides. Je pense qu'il n'est achetable qu'en ligne. Il faut aller sur le site de druides.fr et vous pourrez le trouver là-bas, et vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, c'est tout pour toutes ces recommandations de livres sur l'écologie, le zéro déchet, sur la cuisine écolo, sur des magazines aussi. J'espère que ça vous a intéressé. Dites-moi dans les commentaires en dessous quel livre ou quel magazine vous tente le plus. Partagez aussi toutes les recommandations que vous avez de lecture, quel que soit le sujet d'ailleurs. Et puis je vous retrouve très bientôt sur le blog ou en vidéo. Ciao!